Parents et amis de Corée Culture Internationale, recevez nos salutations fraternelles ici et partout dans le monde entier. Avant d'entamer cette discussion, je voudrais vous laisser cette petite injonction que je voudrais que vous répétiez après moi pour qu'ensemble nous restions connectés aux petites phrases, c'est-à-dire aux petits mots que j'aurai à partager avec vous. Être de lumière et de grandeur, chers frères célestes et vénérés, je vous bénis ici et partout dans le monde entier. De l'Orient à l'Occident et du Midi au Septentrion, j'attire vos puissances insondables de protection, de guérison et de prospérité sur ma vie. Je vitalise ici et maintenant, par la clémence et la grande miséricorde de la source parfaite et de mes ancêtres vénérés, mes pouvoirs divins pour ma paix intérieure. Je brise tout lien, tout obstacle, toute muraille érigée dans ma vie pour être heureux, toujours en bonne santé et fécond. Et par ma foi, en votre existence unique et universelle, maître de l'univers visible et invisible, ordonnateur de toute réalisation, en la force des énergies positives du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, je demeure membre du cercle vertueux des hommes heureux. Amen. Et donc, demeurons dans le cercle merveilleux des hommes heureux. C'est ce qu'il y a de meilleur pour l'homme dans la vie. Et donc, mes chers amis, j'ai voulu passer dans ce numéro de votre télévision ESIF TV pour vous dire que tout est grâce dans la vie, que vous avez la possibilité de réussir. Vous n'avez pas à accuser quelqu'un. Si vous voulez vivre l'agréable de la vie, vous vivrez toujours l'agréable de la vie. Les souffrances ne vont jamais exister puisque les souffrances n'existent pas. Le moment présent est plus important que tout. Oui, le passé ne nous lâche pas pour autant, mais il faut se focaliser sur peut-être les erreurs du passé, tout ce qu'on n'a pas pu bien faire peut-être pour mieux bâtir l'avenir. C'est très important. Mais le moment le plus important à vivre, c'est le présent. Nous sommes uniques sur la terre. Nous devons vivre et donc en toute joie, en toute paix, notre tout bonheur. Parce que après peut-être les supplications à Dieu, les différentes détresses et consorts, vous allez encore vous retrouver seul face à la vie, face à votre destin. Soit tu es maître de ton sort ou tu seras victime de ta destinée. Mes très chers parents, nous parlons aujourd'hui de la maîtrise de la destinée, du développement humain. Quand nous parlons souvent des questions liées à la maîtrise de soi et tout ça, ça semble banal ou parfois anodin. Mes très chers parents, vous devez prendre en grande considération la question. La maîtrise de soi, la connaissance de soi, le développement personnel et tout, c'est la plus grande force, c'est le plus grand médicament que vous pouvez alors administrer pour vos maux, que vous pouvez donc prendre pour être en éveil, pour être alors debout. Mes très chers parents, rien ne nous empêche d'aller de l'avant en dehors de nos pensées négatives, en dehors de nos limites que nous nous fixons nous-mêmes. On dit le changement n'est possible qu'en étant accompagné d'un changement véritable de nos modes de pensée et de raisonnement. Chaque individu sur la terre a un parcours à bâtir et donc chaque homme a une mission à accomplir. Nous avons dit pour le développement humain et la maîtrise de la destinée, l'homme doit aller donc découvrir son identité divine, l'identité qui incarne sa personnalité. Et ces identités-là s'identifient à travers 4 éléments essentiels. Nous avons le feu, nous avons l'air, nous avons l'eau et nous avons la terre. Et ces 4 éléments représentent les éléments de la vie. Quand vous prenez, que ce soit l'homme, que ce soit les végétaux et tout, ces 4 éléments vivifient tout ce qui existe sur la terre. Quand nous nous focalisons sur l'humain, d'abord, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, vous allez comprendre que dans ces 4 éléments, il y a un qui influence plus l'être. Et c'est ce qui caractérise les comportements de celui-là, qui expliquera ses émotions, les comportements agréables ou désagréables qu'il peut faire montre tout au long de sa vie. Si vous apprenez à vous connaître et à mieux maîtriser l'influence de cette identité en vous, vous allez voir que votre vie sera beaucoup plus simple et plus agréable. Il y a certaines personnes qui, par manque de connaissance de soi,
s'emportent rapidement dans l'émotion et vont se fâcher contre la vie, vont se fâcher contre... Le jour où vous allez vous découvrir véritablement, vous n'allez trouver personne à l'origine de vos problèmes parce que vous reconnaissez la force en vous, la capacité pour gérer tous vos soucis. Mes très chers parents, les hommes existent pour nous aider à aller de l'avant. Mais tant que vous n'allez pas découvrir, vous n'allez pas accepter ce que vous êtes, vous n'allez pas chercher à comprendre ce qui vous incarne, vous allez toujours passer à côté, tourner autour de la peau et accuser d'autres personnes. Personne n'est à l'origine de vos soucis ou de vos problèmes. Vous avez envie d'atteindre de grands objectifs et donc vous devez vous découvrir. Vous devez savoir que vous êtes avec les comportements alors du feu, vous êtes avec les comportements de l'eau, de l'air, de la terre. Il y a des choses qui alors entourent votre vie au plan psychique, au plan métaphysique et qui vous alors pourraient vous permettre donc de réussir. Vous voyez maintenant, qui pourrait donc vous accompagner, vous motiver, vous donner les âmes qu'il faut pour bâtir votre chemin. Mais très cher, ces 4 identités que nous venons de citer, alors comment on peut les découvrir? Parce que c'est la question la plus importante. Comment découvrir son identité divine? C'est très banal. Nous avons plusieurs possibilités parce que l'homme ne peut jamais se découvrir sans guide. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider, besoin de quelqu'un toujours pour nous motiver et tout ça. Mais nous avons différentes sortes de mensis qui existent aujourd'hui, de sciences et ainsi de suite. Nous, à l'ESIB, nous vous proposons le guide d'orientation et développement personnel et avec ce guide, vous pouvez déjà découvrir votre identité divine, ce qui vous incarne, et votre personnalité véritable, vos cycles alors de vie, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a 3 cycles essentiels. Il y a un premier, un deuxième et un troisième que nous situons entre 0 à 90 ans par plusieurs périodes, c'est-à-dire de 9, c'est-à-dire de 0 à 9 ans, de 9 ans à 18 ans, jusqu'à 40, plus 9, jusqu'à 90 ans. On va maintenant. Donc, le guide d'orientation et développement personnel, voilà, c'est un document, votre livre de vie qui vous permet de vous découvrir véritablement. Ça raconte tous vos parcours, les pays dans lesquels vous pouvez rester, alors les années, vos années personnelles, vos cycles importants, en tout cas les âges qui vous seront beaucoup plus agréables et tout pour la rentabilité et tout ça. Nous vous enseignons tout ça à travers le guide d'orientation et développement personnel. Mes très chers parents, personne ne vous veut du mal. C'est vos illusions, c'est vos émotions. Si vous êtes avec quelqu'un qui à un moment donné vous écoutez bien et qui change radicalement de comportement, vous devez vous calmer, poser des questions à l'univers, chercher à comprendre celui-là. Si vous le comprenez et vous avez envie d'être avec cette personne-là, vous avez envie d'être son ami, vous avez envie d'être son mari, vous avez envie d'être sa femme et donc vous l'aidez à redevenir beaucoup plus meilleur. Nous travaillons alors à rendre les gens meilleurs autour de nous. Mais nous ne luttons pas contre la vie. On ne lutte pas contre la vie. Que la paix soit avec nous. Prenez le rendez-vous du 18 juin à la mairie de Cotonou. Nous allons former en développement humain et sur la maîtrise de la destinée. Le thème, c'est l'initiation pratique aux forces magico-mystiques des plantes et secrets de la vie à partir de votre identité divine. Nous allons enseigner beaucoup de choses. Nous allons parler des plantes, de la force thérapeutique, mystique, de comment alors se purifier, comment prospérer sa vie, comment guérir alors de tous les maux que nous pouvons citer. Mes très chers parents, que la paix soit avec nous. On est ensemble. À bientôt.